Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la société Concentrix. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Concentrix. Donc il a atteint un plus haut de 200 $ en février 2022, l'entreprise est cotée seulement depuis 2020. On a été divisé par 4 sur ce cours, jusqu'à même plus que 4. Jusqu'à 37 $ en 2024. Là, le cours est en train de rebondir. La société a présenté ses résultats annuels. Elle a une année fiscale qui se termine en novembre. C'est pour ça qu'elle publie ses résultats en janvier. La croissance annuelle pro forma, c'est-à-dire incluant aussi les acquisitions, était à 2,7%, ce qui n'est pas très élevé. En tout cas, l'évolution de Concentrix va nous donner une indication sur comment Téléperformance va évoluer, puisque Concentrix est le numéro 2 du secteur. Alors la croissance, je le disais, donc on est sur une médiane de croissance qui est quand même à 18,5%, c'est quand même très élevé, ça inclut aussi pas mal d'acquisitions, puisque c'est un secteur qui est en pleine consolidation. Ils mettent quand ils filment que l'année fiscale s'est soldée par une croissance de 35%, donc ça inclut évidemment les acquisitions. En pro forma, comme je disais, elle est à 2,7%, donc c'est un secteur qui est en rebond après avoir largement décéléré en 2023-2024. Est-ce que les marges sont intéressantes sur ces sociétés? On voit que le taux de marge brute, il est à 36%. Il est très stable, donc c'est plutôt pas mal comme taux de marge brute. On a la marge brute, on a les salaires des employés, et c'est une entreprise qui est très intense en main-d'œuvre. Téléperformance, par exemple, 500 000 employés, donc c'est à peu près l'équivalent pour Concentrix. Donc c'est pas un marché, un business où on a des marges très élevées. La marge opérationnelle est quand même relativement stable et élevée, à 15% en médiane. Sur la dernière publication, on est plutôt à 13,5%, mais ça reste honorable, donc on a une bonne efficience opérationnelle. Et le taux de marge net, il est un peu fluctuant. On est actuellement sur un taux de marge net à 2,5%, c'est pas très élevé, la médiane est à 4%, donc c'est vraiment un marché, un business où les marges sont faibles, donc on n'a pas le droit à l'erreur dans le management. Il y a des acteurs qui sont en pleine souffrance à cause de ça, notamment, je pense à Titech Holdings, qui est en train de souffrir et qui, dans le cours, n'arrête plus de dévisser. Et donc une erreur de management, ça se paye très cher dans ce business-là. Il faut pas seulement se fier au taux de marge net, plutôt regarder aussi le taux de marge, le free cash flow, parce que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. On va regarder ça tout de suite. On est sur des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, mais il y en a, on verra par la suite, il vaut mieux utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, parce que les free cash flow représentent mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Donc il fallait creuser les tableaux de trésorerie pour comprendre la différence et d'où vient l'écart entre les bénéfices nets et les free cash flow. On va continuer avec la rentabilité opérationnelle de l'entreprise. On est sur un ROIC qui a 7,5 en moyenne, c'est pas très impressionnant, mais actuellement on est encore plus bas à 6%. Donc c'est un niveau qui permet d'autofinancer la croissance, puisque de toute façon il n'y a quasiment pas de croissance. À l'heure actuelle, on est à 2,7% de croissance pro forma hors acquisition sur l'année complète, donc on peut retourner du cash aux actionnaires. Toutefois, il faudrait quand même redresser cette rentabilité, parce que si la croissance repart, on va devoir encore s'endetter pour financer le redémarrage de la croissance, et il n'y aura plus forcément d'excédent de cash à redistribuer aux actionnaires. L'endettement de Concentrix. On est à plus de 3 fois la dette nette sur EBITDA, donc c'est un peu élevé quand même comme niveau d'endettement. Ça fait suite à la forte hausse pour faire l'acquisition de Webhelp, que l'entreprise est toujours en train de consolider, mais ça a vraiment alourdi son bilan. Là on est quand même sur un niveau important, il faut commencer à rembourser la dette. C'est ce qui semble être fait depuis quelques trimestres par l'entreprise, donc c'est plutôt bon, mais à l'heure actuelle c'est quand même plus de 10 fois les free cash flow, donc ça réduit le rendement de l'actionnaire, puisqu'il faut payer plus en intérêt, il faut d'abord payer les créanciers avant de payer les actionnaires. Est-ce que on est bien traité quand on est actionnaire de Concentrix? On va regarder les dividendes, mais aussi les rachats d'actions et le rendement total de l'actionnaire. Donc, on a un dividende qui est payé, 82 millions de $, sur une market cap de 3 milliards. Si on calcule ça rapidement de tête, ça doit faire du 2,5, quelque chose comme ça, un peu plus que 2,5, entre 2,5 et 3% de rendement du dividende, qui est en augmentation. Ce rendement du dividende est très bien couvert par les free cash flow, donc il va pouvoir continuer à augmenter. On a un nombre d'actions qui a augmenté fortement, donc ça c'est pour l'acquisition de Webhelp, mais depuis il
il diminue. Donc, est-ce que ça va être structurel et on va avoir une diminution structurelle du nombre d'actions? Ça, c'est quelque chose qu'il faut suivre, mais le management semble être dans l'esprit de continuer à racheter des actions, parce qu'il a lancé 600 millions de dollars de rachat d'actions pour 2025. Donc, ça augmente le rendement de l'actionnaire, le rendement total de l'actionnaire, qui est actuellement à 2,5%. Donc, c'est bon, pas exceptionnel non plus, mais il y a de la marge pour augmenter ce rendement de l'actionnaire avec plus de rachats d'actions et un dividende en augmentation qui reste tous les deux, ces rachats d'actions et ces dividendes, bien couverts par les free cash flow. Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée? On va regarder ça en valeur d'entreprise sur EBITDA puisqu'il y a de la dette. On est sur une médiane sur la période disponible de 7,7. Actuellement, on a 5,8. C'est pas très élevé. On a une décote en plus de plus de 20%. Donc ça mérite qu'on creuse le dossier si on est intéressé par le secteur qui reste, et ça va être la conclusion de l'analyse, un peu en difficulté ce secteur. On a la disruption par l'intelligence artificielle qui est en plus coïncidente avec un bas de cycle sur le secteur. Donc le marché joue la mort du business. Est-ce que ça va se réaliser aussi vite que le marché ne le pense? On verra bien. Et donc les multiples reflètent ce risque-là, donc c'est pas cher du tout à ce niveau de multiples. Il y a un peu de rendement de l'actionnaire intéressant. Maintenant, moi, c'est pas mon dossier préféré sur le secteur Téléperformance, reste mon dossier préféré, mais Concentrix, ça peut se regarder à ce niveau-là. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.